Père, nous te remercions pour la parole. Tu es juste si merveilleux pour nous. Nous aimons ta parole et nous l'approchons avec révérence. Et nous nous attendons à ce que la parole produise la guérison dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. J'ai écrit un livre intitulé « La splendeur au lieu des cendres » en 1994. J'ai écrit ce livre. C'est une partie de mon témoignage et il parle des pas qu'il faut faire pour vaincre les blessures émotionnelles ou l'abus de tout genre dans vos vies. Ce livre est rempli de bonnes informations et de petites histoires qui vous aideront à jouir de la vie que Jésus est mort pour vous donner. Je vais enseigner sur ceci. Dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, ce sont des versets qui m'ont aidé à traverser plusieurs des premières années de mon cheminement déroutant avec Dieu. Parce que très souvent, nous pensons, eh bien, j'ai Christ maintenant, je vais à l'église, tout doit commencer à changer dans nos vies. Mais ça n'arrive pas toujours de cette façon. J'étais dans une grande dénomination et j'ai pris des instructions dans l'église et je me suis jointe à l'église. Et vraiment, pas grand-chose n'a changé dans ma vie. Je savais bien, au-dedans de moi, que Jésus était mon sauveur et j'ai écouté un bon message fondamental sur la grâce. J'avais compris la grâce. J'avais compris les choses doctrinales que nous devons comprendre. J'avais entendu de bons enseignements sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le sang de Christ, la mort et la résurrection de Christ. Mais que faire de ma vie de tous les jours, là, je n'avais aucune idée. Et en 1976, Dieu a touché ma vie d'une façon vraiment puissante. Et j'ai commencé à étudier la parole. Et j'ai commencé à réaliser que j'avais beaucoup de problèmes dans mon âme qui étaient restés là après l'abus dans mon enfance. Vous voyez, très souvent, si nous sommes dans des circonstances qui nous font mal, ou si vous avez grandi dans une situation où vous avez été blessé, peut-être que vous n'avez pas reçu d'amour ou d'attention, ou vous avez subi beaucoup d'abus verbal, ou quelqu'un vous a dit que vous étiez mauvais tout le temps, ou trouvait quelque chose de mal en vous, et vous disait des choses critiques. Tu n'accompliras jamais rien. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ton frère ou comme ta sœur? Quoi que ces gens disent, ou peut-être que vous avez été abusé sexuellement par votre père, votre mère, quelqu'un d'autre dans la famille, un voisin. Peut-être même que c'était pendant plusieurs années, comme ce que j'ai subi. Peut-être que vous avez été abusé physiquement. J'en connais qui ont été enfermés dans des armoires, à qui on a refusé de la nourriture, qui ont été battus sans pitié parce qu'elles avaient des parents malades mentalement. C'est surprenant les choses horribles que certaines personnes font à d'autres personnes. Mais une chose qui m'a vraiment aidée est de me rappeler que les personnes blessées en blessent d'autres. Les personnes blessées en blessent d'autres. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent en pensant « Je vais voir combien de personnes je peux rendre misérables aujourd'hui ». Les gens, dans plusieurs cas, agissent à cause de leur propre peine. Et ce que Satan veut, bien sûr, est que quelqu'un nous blesse et que nous devenions énervés et amers et irrités, que nous gardions une rancune, que nous passions nos vies en nous sentant victimes, que nous entrions dans toutes sortes de comportements addictifs, et puis que nous passions nos vies à blesser quelqu'un d'autre pour qu'il puisse alors aller et faire la même chose. Et puis ça continue comme cela de génération en génération. Mais je suis là pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Que si vous avez été blessé dans le passé, ça n'a pas besoin d'aller plus loin que vous à quelqu'un d'autre. Vous avez le privilège de parler au nom de Jésus et de croire en la puissance de Dieu pour non seulement vous guérir complètement et vous transformer comme si ça ne vous est jamais arrivé, mais pour ne jamais laisser ceci aller à quelqu'un d'autre dans votre génération. Et ceci est de merveilleuses bonnes nouvelles. Amen. Donnez gloire à Dieu. Dans ces premières années, j'avais si désespérément besoin de croire les promesses de Dieu, comme j'essayais d'étudier ceci et de le faire dans ma vie.
Si vous avez été profondément blessé et vous avez une grande foire dans votre âme, votre pensée va mal, vos émotions vont mal, vous ne savez pas comment prendre les bonnes décisions, peut-être que vous voulez prendre le contrôle de tout ou peut-être que vous ne voulez pas prendre de vrais choix. En quelque sorte, vous errez dans la vie et vous attendez de voir ce qui va se passer jour après jour. Ça prendra du temps et de la diligence et de l'étude et de la prière pour arriver à cette guérison qui vous appartient en vertu du sang de Christ. Ce que nous avons légalement comme un cadeau de Dieu, nous devons apprendre à l'appliquer et l'expérimenter dans notre vie de tous les jours. Et parfois, les gens sont confus parce qu'ils disent « Mais tu as dit que Jésus m'a libéré, eh bien pourquoi ne suis-je pas libre? Tu as dit que je suis guéri par les blessures de Jésus, alors pourquoi suis-je toujours dans cet état? Tu as dit qu'il me donnerait la beauté contre les cendres, mais pourquoi ma vie s'écroule toujours ainsi? Parce que toutes ces choses sont... Elles appartiennent à chacun d'entre nous. Chaque personne qui regarde à la télé, vous avez été blessé, quelqu'un vous a abusé, vous avez été abandonné et vous avez été trahi. Vous avez eu des camarades dans vos vies qui se sont moqués de vous, vous avez été rejeté, quoi que ce soit. Vous êtes émotionnellement blessé maintenant. Vous êtes ce que j'appellerais une personne au cœur brisé. La bonne nouvelle est que Jésus vous a déjà libéré. Il vous a déjà libéré. Maintenant, une partie de mon devoir en tant qu'enseignante est de vous apprendre comment sortir de ces prisons qui ont déjà les portes ouvertes, de vous apprendre à voir ce qui vous appartient et à le croire assez pour tendre les mains et commencer à l'appliquer dans vos vies. C'est une merveilleuse aventure. Absolument incroyable. Combien d'entre vous avez compris ce que je viens de dire? Au moins jusqu'à un certain point. D'accord. Et ça aide de comprendre ceci, car alors, vous ne vous demanderez pas, eh bien, si je suis sauvé, quel est mon problème? Eh bien, c'est peut-être que vous n'avez pas encore renouvelé votre pensée. J'étais sauvé, mais ma pensée était une décharge d'ordures. Je ne savais pas comment penser. J'étais critique et je jugeais, j'étais méfiante et en colère. Et beaucoup de mes pensées étaient sombres et solitaire, et je ne savais pas qu'à chaque fois que je lisais ceci, j'apprenais à penser différemment. Si nous savions combien ceci est précieux, nous passerions plus que quelques secondes chaque jour, peut-être dans une bonne journée. Amen. Mes émotions étaient brisées, je ne savais pas comment m'entendre avec les autres. J'étais un cauchemar dans les relations, et ma volonté était brisée. Je suis allée d'un extrême à l'autre. Je devais soit avoir le contrôle, soit si je trouvais quelqu'un de plus fort que moi, il me contrôlait. Alors j'allais et je revenais d'être contrôlée à avoir le contrôle d'un extrême à l'autre. Et Dieu ne veut pas que nous vivions comme ça. Et je vous donne un petit aperçu de certains des problèmes que j'avais, parce que même si j'étais sauvée et je serais allée au ciel, j'étais misérable, parce que j'avais besoin de guérison dans mon esprit. Je pensais, quand je me suis éloignée de mon père à l'âge de 18 ans, que je m'éloignais du problème, que je n'aurais en fait plus ce problème, je m'éloignerai de ce problème, et puis ce sera terminé dans ma vie. Mais je n'avais pas réalisé que même si je m'en étais éloignée, je l'avais pris avec moi dans mon âme. J'avais toujours ces effets dans mon âme. Et plusieurs personnes ne réalisent pas qu'elles ont besoin de guérison dans leur âme. Si vous vous éloignez de quelque chose qui vous faisait mal, cela ne veut pas dire qu'il ne vous a pas blessé. Jésus a dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Qu'est-ce qu'une personne au cœur brisé? Je crois que c'est quelqu'un qui est brisé dans sa personnalité, quelqu'un de blessé dans sa personnalité. Toute personne vient sur la planète Terre avec un tempérament donné et ordonné par Dieu. Votre personnalité se développe largement d'après ce tempérament, mais après, il y a certaines choses qui arrivent, spécialement dans les premières années de votre vie. Bon, je suis née avec une personnalité agressive, colérique et forte. Je prends de décisions rapides, je suis audacieuse, je suis née pour diriger, je peux motiver les autres, mais j'ai été blessée. Mon père a abusé de moi sexuellement encore et encore pendant
À peu près 12 à 15 années, c'est ce dont je me souviens. Ma mère ne savait pas que faire à ce sujet, alors elle n'a rien fait. Et donc, il a abusé de moi et elle m'a abandonnée. Et j'ai vraiment passé beaucoup d'années de solitude, des années seules. Alors, ce qui m'est arrivé dans ma personnalité est que ma personnalité forte est devenue une personnalité tyrannique. J'aurais pu vous tailler en pièces en quelques minutes avec ma bouche. Amen. Maintenant, Dieu a mis un don dans ma bouche. Je suis une bouche dans le corps de Christ. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, c'est ce que je fais. Je parle et je ne fais rien d'autre. Je ne chante pas, je ne joue pas d'instrument de musique. Je parle. Mon onction est dans ma bouche. Et je parle à travers le monde, à travers la télé. Alors, ce n'est pas surprenant que l'ennemi ait fait des heures supplémentaires quand j'étais encore toute petite pour essayer de me blesser intérieurement, pour que j'aie toute cette dureté dans mon âme, pour qu'à chaque fois que j'ouvre ma bouche, quelque chose de dur en sorte. Quelque chose de coupant. Dieu m'a donné le don d'aider d'autres, et Satan m'a blessé parce que tout ce qu'il espérait que je fasse est de blesser d'autres. Mais Dieu merci. Dieu merci. Eh bien, donnez grâce à Dieu. Il guérit les cœurs brisés, il ouvre les portes des prisons et il libère des captifs. Amen. Et je veux vous dire aujourd'hui que Jésus peut vous guérir où que vous soyez blessés. Il n'est pas mort juste pour que nous puissions un jour aller au ciel et avoir une demeure au ciel et finalement être heureux. La vie éternelle commence au moment où nous recevons Christ. Et la vie éternelle inclut la vie comme Dieu l'a maintenant. Et je peux vous dire qu'il n'est pas assis au ciel ce soir dans l'apitoiement. Il n'est pas plein d'amertume et de ressentiment. Il n'est pas déprimé, il n'est pas découragé, il n'est pas abattu, déçu ou désespéré. Et nous avons ce même type de vie présent à l'intérieur de nous si nous pouvons juste le laisser sortir pour qu'il arrive à notre âme où il peut commencer ce processus de guérison et puis il pourra apparaître dans nos vies. Dieu veut que vous sortiez d'ici ce soir déterminé de ne jamais dans vos vies passer une nuit de plus avec les grenouilles. Quoi? Comment es-tu arrivé aux grenouilles? Eh bien, allons à l'Exode chapitre 8. Exode 8. Les Israélites, dans l'esclavage en Égypte, ont crié à Dieu pour un sauveur. Moïse, qui était un type de Christ, leur a été envoyé. Pharaon, qui représente le diable, ne voulait pas les laisser partir. Alors, Dieu a envoyé des plaies, l'une après l'autre, et a dit « Tu auras une vie misérable jusqu'à ce que tu laisses mon peuple partir. » Eh bien, l'une de ces plaies était les grenouilles. Maintenant, chapitre 8, verset 1, Moïse dit à Pharaon « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Et ce soir, vous et moi, nous allons annoncer au diable « Laisse aller le peuple de Dieu afin qu'il puisse servir Dieu. » Amen. Je serai le porte-parole de Dieu ce soir, et je dirai, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Amen. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Dieu peint une image ici. Des grenouilles partout. Vous savez, si vous avez de la misère dans votre vie, elle est partout où vous allez. Des grenouilles. Des grenouilles d'apitoiement. Des grenouilles de colère. Des grenouilles d'amertume. Des grenouilles de haine. Allez, vous me suivez?
pardonnerez-vous aux gens qui vous ont blessé? Quand arrêterez-vous de dire « c'est trop dur »,« c'est vraiment trop, ce n'est pas juste » Maintenant. Maintenant. Ceci est le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie et l'allégresse. Ésaïe 61, 1 à 3. Ces versets sont juste si merveilleux. Maintenant, c'est Ésaïe qui prophétise à propos de Jésus. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint et qualifié. » Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, aux débonnaires et aux affligés. Vous savez que Jésus n'a jamais été à un séminaire? Ah. Moi non plus. Et j'ai déclaré la même chose que Jésus a déclaré. Je suis qualifié parce qu'il m'a ointe pour prêcher l'Évangile aux malheureux, aux débonnaires et aux affligés. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il n'a pas étudié. Il a étudié tout le temps et je suis sûre qu'il a étudié avec des personnes bien éduquées. Mais j'essaie juste de vous montrer que si vous avez manqué un peu d'éducation, cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu vous a oint pour faire des choses incroyables. Son onction est sa force. C'est un don du Saint-Esprit qui vient à vous et vous permet de faire tout ce que Dieu vous a demandé de faire. Vous êtes un miracle qui attend d'être accompli. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux et aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Wow! Pour proclamer aux captifs, physiques et spirituels, la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison et des yeux. Donc, les portes de la prison sont ouvertes. Et j'espère ouvrir vos yeux ce soir pour que vous le voyez. Parce que quand vous le voyez, et vous dites « Je n'ai pas besoin de vivre comme ceci plus longtemps. Je n'ai pas besoin d'être coincé dans mon passé. Je n'ai pas besoin de sentir que je suis sans valeur parce que ma mère me l'a dit quand j'avais 10 ans. Je n'ai pas besoin de sentir que c'est ma faute, que mon voisin a abusé de moi. Je n'ai pas besoin de vivre ma vie pleine de haine et d'amertume. C'est un nouveau jour. La miséricorde de Dieu est nouvelle chaque jour. Et aujourd'hui est un nouveau commencement pour moi et un nouveau commencement pour chacun d'entre vous qui nous regarde à la télé. Les gens qui nous regardent à la télé, nous vous aimons. Vous êtes merveilleux. Merci beaucoup parce que vous regardez mon programme et je prie qu'il vous guérira, que la parole de Dieu vous guérira dans toute partie de votre vie. L'ouverture de la prison et des yeux
ceux qui sont prisonniers pour publier une année de grâce de l'Éternel, l'année de sa faveur, et le jour de vengeance de notre Dieu. J'aime la faveur. Elle veut dire que Dieu fait que les choses arrivent avec nous et nous ne les méritons pas. Vous vous dites juste « Wow ». J'aime la partie de la vengeance de notre Dieu. Donc, vous pouvez avoir la paix et Dieu traitera avec vos ennemis. Il a dit « Je suis loin pour consoler tous les affligés, pour accorder la consolation aux affligés de Sion, pour leur donner la beauté au lieu des cendres. » Maintenant, les hommes, vous pensez peut-être, la beauté au lieu des cendres, c'est un peu fifi, hein? Eh bien, les gars, vous avez besoin d'un peu de beauté aussi de temps en temps. Amen. Combien d'entre vous veulent ceci ce soir? D'accord. Nous sommes dans le salon de beauté pour votre âme aujourd'hui. La beauté au lieu des cendres, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et les versets 7 et 8 m'ont aidé à continuer longtemps. Au lieu de la honte, vous aurez une portion double, c'est-à-dire la récompense de la restitution. Au lieu de l'ignominie, votre peuple seront joyeux de leur part. Maintenant, écoutez ceci. Ainsi, dans leur pays, pas quand ils mourront et iront au ciel, mais dans leur pays, ils posséderont le double de ce qu'ils ont abandonné. Et leur joie sera éternelle. Alors devinez ce qui vient, le double au lieu des troubles. Pas le double de vos troubles. Une bénédiction double pour vos troubles passés. Vous dites, y a-t-il quelque chose que je dois faire? Oui, le Saint-Esprit vous donnera des instructions. Il vous dirigera et vous guidera. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Et il sait exactement quoi faire et quand pour que nous puissions être réparés sans pour autant nous détruire. La beauté au lieu des cendres, le double au lieu des troubles. Pourquoi? Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. J'aime ceci, Dieu est un Dieu de justice. Savez-vous ce que ça veut dire que Dieu est un Dieu de justice? Ça veut dire qu'il réparera tout le mal qui a été fait. C'est magnifique, n'est-ce pas magnifique? Maintenant, si vous êtes malheureux, débonnaire ou affligé, si vous êtes blessé ou perdu, si vous avez été abîmé, si vous avez gâché votre vie, vous n'avez pas besoin de vous retirer parce que vous êtes exactement la personne pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien portants. Vous savez, il y a plusieurs types d'abus. Il y a l'abus sexuel, l'abus verbal, l'abus mental. Il y a même l'abus spirituel. Certaines personnes sont sous des leaders spirituels qui sont abusifs. Il y a des abus de tout genre. L'abus émotionnel, il y a l'abus verbal, des paroles qui nous sont dites et qui sont destructives. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Combien d'entre vous ont expérimenté plus qu'il ne faut d'abus verbal dans votre vie? C'est juste comme beaucoup trop de gens. Le diable est vivant et se porte bien sur la planète Terre. Mais je vous dirai que quelqu'un d'autre a quelque chose à vous dire. C'est votre Père céleste. Et maintenant, c'est ce que vous devez apprendre à croire. Ce n'est pas ce que maman vous a dit qui compte, c'est ce que Dieu le Père vous dit qui compte. Ce n'est pas ce que papa vous a dit qui compte, c'est ce que Dieu le Père vous dit qui compte. Ce n'est pas ce que votre enseignant a dit, ou votre camarade de classe, ou votre frère, ou votre sœur. Même si vos parents ne vous ont pas aimé du tout, laissez-moi vous encourager ce soir. Et ne le prenez pas mal, mais ça ne fait pas de différence parce que Dieu vous aime.
Dieu vous aime et il vous aime pour toujours et parfaitement et complètement et sans condition. Honnêtement, je peux dire que mes parents ne m'ont pas aimé. Je veux dire, ma mère m'aimait, mais vous savez, vous n'aimez pas vraiment un enfant si vous l'abandonnez dans une situation comme celle-ci. Elle avait des faiblesses, elle avait de la peur. Je comprends tout ceci, je n'ai rien contre elle. Mais je n'ai jamais reçu le genre d'amour qu'un enfant devrait avoir. Nous devrions apprendre l'amour de Dieu, le Père, à travers nos parents. Mais nous ne le faisons pas. Mais ce n'est pas trop tard pour vous de commencer maintenant. Même si vous avez 75 ans, vous pouvez commencer ce soir. Recevoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est ce qui guérit notre âme blessée. Je vous montrerai un verset, Éphésiens 3,16, que je veux que vous commenciez à prier sur votre vie tous les jours. Éphésiens 3,16, je prie ce verset presque chaque matin. Vous savez, quand vous commencez à croire la parole de Dieu et à la dire de votre propre bouche, vous commencez à prier cette parole devant Dieu. Il doit, sur son honneur, accomplir ses propres promesses si vous les croyez. Amen. Alors vous dites, Père, je crois ceci et je le reçois aujourd'hui. Qu'il vous donne de l'excédent de sa gloire, que vous soyez fortifiés et renforcés d'une grande puissance en vous-même par le Saint-Esprit lui-même qui demeure au plus profond de votre être et votre personnalité. Alléluia! Saint-Esprit, viens et entre dans ma personnalité. Viens aujourd'hui, Seigneur, et demeure dans ma personnalité, car je ne serai pas méchant, je serai bon. Je ne serai pas triste, je serai joyeux. Je ne serai pas coléreux, je serai joyeux. Je ne serai pas plein d'apitoiement aujourd'hui. Je sortirai de cette maison et j'irai aider quelqu'un qui en a besoin. Viens, Saint-Esprit, et demeure dans ma personnalité. Combien d'entre vous commenceront à prier ceci chaque jour? Eh bien, je crois qu'il est temps de prendre une décision de sortir de l'esclavage, de laisser tomber les grenouilles et de trouver la liberté que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Ne vivez pas dans votre peine passée un jour de plus.